I now give the floor to Prosecutor Karim. Je donne maintenant la parole au procureur Karim Khan. Monsieur le Président, je vous remercie de la possibilité qui m'a été donnée d'une fois encore faire rapport au Conseil de sécurité aujourd'hui. Et je souhaiterais également dire ma reconnaissance au représentant permanent du Soudan de la possibilité qui m'a été donnée hier de le rencontrer également. Monsieur le Président, Excellences, voilà 90 jours. 90 jours depuis le 15 avril que des affrontements ont commencé entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises. Le conflit, les affrontements ont fait tache d'huile en partance de Khartoum pour frapper l'ensemble du Soudan. Et la population du Darfour en ressent toutes les conséquences. La vérité est qu'au Conseil de sécurité et aux quatre coins du monde, nous voyons des signes que l'histoire pourrait se répéter. La même triste histoire qui a forcé le Conseil en 2005 à transmettre la situation au Darfour à la CPI. Alors que nous sommes ici réunis, des femmes et des enfants, des garçons, des jeunes filles, des personnes âgées et des jeunes qui craignent pour leur vie, qui vivent dans l'incertitude, alors que le conflit bat son plein et alors que leurs foyers sont incendiés. Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu'apportera la nuit et ce qui les attend demain. Il ne s'agit pas de faire preuve d'hyperbole, de sombrer dans la polémique. Il s'agit de résultats d'évaluation objective reposant sur plusieurs sources. Rien qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a publié un rapport dans lequel figurent des allégations sur la mort de 87 massalites ethniques qui auraient été assassinés par les forces de soutien rapide et par des membres de la milice qui leur est affiliée dans l'ouest du Darfour. Nous menons l'enquête sur ces allégations. Selon toutes les analyses, nous ne sommes pas au bord du gouffre, au bord d'une catastrophe des droits humains. Nous sommes aux prises d'une catastrophe. Et je prie et je vous implore à agir rapidement pour protéger les plus vulnérables. Si la phrase « plus jamais ça » a un sens, elle doit le trouver ici et maintenant. Pour la population du Darfour, qui vit dans l'incertitude, dans la douleur, dans les affres du conflit depuis près de 20 ans. En ce qui concerne le rôle de mon bureau, soyons clairs. Notre mandat, tel qu'émis par le biais de la résolution 1593, demeure valide pour les crimes relevant de notre compétence. Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité ou encore les crimes de guerre. Et tout individu se rendant coupable de ces crimes au sein de notre juridiction fera l'objet d'enquêtes. Et en fonction des évaluations réalisées par les membres indépendants de la Cour, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin qu'ils fassent l'objet d'un procès juste et équitable. Comme je l'ai dit, nous avons déjà lancé l'enquête. Monsieur le Président, Excellences, soyons clairs. Je souhaite envoyer un message clair à tout belligérant, à tout commandant, à tout soldat d'infanterie qui a une arme ou qui pense pouvoir faire ce qu'il souhaite. Prendre pour cible des civils, des individus, prendre pour cible leur foyer, leur entreprise, prendre pour cible sciemment les femmes et les enfants en particulier, constituent des crimes prohibés par le statut de Rome. Des attaques contre les écoles, contre les denrées humanitaires, contre les locaux humanitaires. Ces attaques doivent cesser, car le préjudice causé par ces activités est tel
qu'il ne saurait être décrit par de simples mots. Et je crois que cette réalité doit nous pousser à mener une réflexion et à réfléchir à ceux qui ne sont pas dans des enceintes telles que celle-ci. Il est l'heure d'appliquer les principes de la charte, les principes obtenus de haute lutte à Nuremberg et par le biais du statut de Rome pour condamner ces actes qui, selon votre propre évaluation, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et il ne s'agit pas seulement des actes commis au Soudan. Tout individu se rendant complice de ces actes depuis l'extérieur du Soudan, il peut s'agir de crimes commis au Darfour, ces individus feront également l'objet d'enquêtes. À l'heure actuelle, il convient de faire la lumière au sujet des options juridiques qui s'offrent à nous, mais également au sujet de la responsabilité morale et juridique que nous avons vis-à-vis de ceux qui se sentent invisibles depuis près de 20 ans et qui ont l'impression que les lois, décisions et résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas prises au sérieux et ne sont pas appliquées pour les protéger, pour les prémunir, telles que prévues par la Charte. Les enquêtes que nous envisageons portent sur de nombreuses allégations dans l'ouest du Darfour, des pillages, des exécutions extrajudiciaires, les incendies de foyers, ainsi que des allégations dans le nord du Darfour. J'en ai déjà parlé. Le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a été publié aujourd'hui, mais cela repose également sur d'autres sources, y compris le rapport de la MINUATS. Et je saisis cette occasion afin de me féliciter du rôle moteur joué par Volker Peters pour la coopération qu'il a pu assurer au cours de la période de l'examen. J'ai donné des instructions claires à mon bureau, faire d'une priorité les crimes contre les enfants et les crimes liés à la violence sexuelle et sexiste. Pour l'heure, je ne peux garantir l'exactitude des informations que nous avons reçues, mais nous envisageons déjà des manières novatrices, créatives, pour attester la vérité, pour assurer un contrôle. Et au cours de mon mandat en tant que procureur, je ne demanderai pas 2 mandats d'arrêt à moins qu'une condamnation soit bien possible. Mais si Dieu le veut, nous veillerons à ce que la justice ne fasse pas l'objet de belles déclarations en cette enceinte, mais qu'elle se fasse également ressentir sur le terrain pour qu'elle puisse défendre les droits des individus, ce qu'ils n'ont suffisamment vu au cours de leur vie. Nous avons également lancé une nouvelle campagne pour encourager les civils, les membres de différents groupes, tout individu disposant d'informations, à transmettre ces informations à mon bureau par le biais de canaux sûrs et en utilisant le portail que nous avons mis sur pied. En ce moment charnière, et je pense que cela ne saurait être plus vrai en ce moment charnière, nous devons procéder à une évaluation honnête. La situation actuelle était prévisible de longue date. Le Conseil le savait, le Soudan le savait. Nous nous y attendions. La question est maintenant de savoir que faire. La réalité, le fait que les enfants deviennent orphelins, que des femmes sont violées, que des bâtiments sont incendiés, ces actes sont le résultat d'une réticence au fil des ans et en dépit des rapports présentés par mes soins et par mes prédécesseurs, en dépit des travaux du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en dépit du travail réalisé par différentes organisations des Nations Unies et par la MINUATS ces dernières années. Nous n'avons pas suffisamment tenu compte de l'expérience de nos frères et sœurs du Soudan, du Darfour. Selon moi, la situation découle de notre échec à reconnaître que la justice n'était pas seulement nécessaire pour défendre des valeurs normatives et des principes du droit international public. Il ne s'agit pas non plus de défendre les principes fondamentaux de la Charte. Mais pour différentes raisons, ces instruments
mentionne que la justice doit être le fondement de toute paix pérenne et d'une réelle sécurité ainsi que d'une réelle stabilité. Monsieur le Président, la situation est le reflet d'un mépris certain pour les engagements pris à maintes reprises, des engagements pris par le gouvernement à l'endroit du peuple soudanais. Je n'énumérerai pas les instruments adoptés, les promesses faites. Je m'en tiendrai à deux. L'accord de paix de Djouba du 3 octobre 2020 qui n'a pas été respecté et les engagements pris vis-à-vis de mon bureau par le biais du gouvernement soudanais en vertu d'un protocole d'accord signé le 12 août 2021. Ainsi, mon bureau est contraint de réfléchir à une manière d'administrer de manière plus efficace la justice en évitant tout cas de non-coopération qui viserait à saboter l'administration de la justice ou nuire à l'autorité du Conseil et à l'importante responsabilité qui est la sienne. Ne pas respecter les obligations juridiques internationales et l'absence de réelle justice au Soudan pour les crimes graves commis au Darfour il y a 20 ans ont mis le feu aux poudres à la situation actuelle qui nuit à tant de Soudanais. Je suis prêt à travailler avec toutes les parties prenantes afin d'éviter toute aggravation de la violence. Nous avons travaillé à ce sujet ces derniers mois avec les dirigeants des groupes armés, avec les forces de soutien rapide, avec le gouvernement soudanais et ces efforts se poursuivent. Toutefois, toute interaction repose sur deux conditions fondamentales. Il est essentiel que toutes les parties aux hostilités reconnaissent, à quel moment que ce soit, qu'elles doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Il ne saurait plus y avoir de prétexte, excuses, justifications pour tenter de justifier l'intolérable, l'injustifiable, alors que ces groupes prennent pour cible les groupes les plus vulnérables de l'humanité. Et il est essentiel que les parties aux hostilités communiquent réellement avec mon bureau, qu'ils coopèrent réellement avec celui-ci, tant dans le contexte des hostilités actuelles sur lesquelles nous enquêtons, mais également en ce qui concerne les crimes précédemment commis au Darfour. Nous allons redoubler d'efforts afin de veiller à éliminer toute obstruction potentielle. Alors que les cieux s'assombrissent sur le Darfour et pour le peuple soudanais, nous devons demeurer attachés à la lueur d'espoir que peut nous offrir la justice. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais plutôt d'une foi guidée par la détermination, par nos décisions à prévenir toute répétition de la situation passée. Et il y a un certain espoir. Ces 6 derniers mois, des progrès ont été réalisés dans le cadre du procès de M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman. 80 témoins ont été entendus par la CPI et par les juges. C'est une réalisation majeure et je souhaite d'ailleurs saluer mon équipe, les hommes et femmes de mon bureau qui, en dépit des circonstances, ont persévéré afin de s'acquitter de leurs responsabilités avec honneur et intégrité. Et avec une efficacité remarquable. Nous avons bien entendu la voix des victimes. Les victimes convoquées par le représentant juridique des victimes ont comparu devant le tribunal. Voilà 20 ans qu'elles attendent d'avoir la possibilité de prendre la parole. Et je pense que cela vaut la peine de vous faire part d'un exemple. Un exemple qui montre la misère qui leur a été infligée ces 20 dernières années, mais qui montre également la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et je souhaite citer les propos d'un témoin avec votre permission.
Je souhaite dire que nous aimons la justice, nous voulons la justice. Nous souhaitons que tous ceux qui ont fait de nos vies humiliation et souffrance, épuisement, rendent des comptes. Nous souhaitons que ceux qui nous ont détruits rendent des comptes. Ces personnes ont détruit notre avenir, l'avenir de nos générations. Je vous fais part de mon expérience, de l'expérience de tous les réfugiés darfouriens, où qu'ils soient dans le monde. Et je souhaite vous dire que nous voulons la paix. Nous voulons rentrer dans notre patrie. Ça suffit maintenant. Monsieur le Président, comment pourrait-on faire preuve de davantage d'éloquence, de sincérité et de simplicité que cet individu qui dit tout simplement la vérité? Ça suffit maintenant, à tous les égards. Et la puissance de ce témoignage, sa pertinence tragique, montre que le procès à l'encontre de M. Abd al-Rahman doit progresser, et ce, en dépit des hostilités grandissantes. Et je me félicite du fait que, grâce aux efforts des juges de la CPI, ce procès est le plus efficace de l'histoire de la CPI. Mais nous devons veiller à ce que ce procès soit mené à bien. Et j'appelle le gouvernement soudanais à m'appuyer, à fournir toute assistance nécessaire aux procureurs, aux représentants juridiques des victimes, toute aide possible au tribunal, de sorte à ce que le procès puisse donner lieu à un verdict après évaluation des juges de la CPI. Toutefois, nous devons aller au-delà des mots et promesses. Nous devons agir de manière concrète. Et cela ne dépendra pas seulement de l'efficacité des enquêtes. Il ne s'agit pas seulement d'émettre un mandat d'arrêt si les juges de la CPI examinent toute requête que nous pourrions soumettre et décident d'émettre un mandat d'arrêt. Nous avons besoin d'une réelle justice pour pouvoir faire la distinction entre mensonge et vérité. Et nous devons montrer au peuple soudanais que leur vie a de la valeur et que justice sera rendue. Je l'ai dit à maintes reprises au Conseil. Je ne souhaite pas que ces saisines du Conseil de sécurité constituent une sempiternelle histoire. J'ai tenté de travailler avec le gouvernement soudanais en présentant des feuilles de route, différentes options, afin de veiller à ce que justice puisse être rendue, de sorte à répondre aux objectifs du Conseil et aux aspirations de justice. Toutefois, si le désespoir, la misère se poursuit en dépit des décisions prises, nous ne pourrons clore ce chapitre et nous devons donc veiller à ce que justice soit rendue, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que des comptes soient rendus, sans quoi les répercussions seront graves comme nous l'avons vu dans d'autres situations et la pertinence même du Conseil pourrait être remise en question. Nombre d'acteurs du conflit, je suis moi-même musulman, nombre de parties au conflit prétendent être musulmans. Je leur rappelle non seulement leurs responsabilités en vertu de la charte, en vertu de la résolution 1593, des engagements pris à Djouba, des engagements pris au titre du protocole d'accord signé, mais je leur rappelle également des engagements pris au titre de la religion qu'ils professent. Le Coran et son chapitre 4, verset 145, le dit clairement. Ceux qui défendent la justice et les témoins de la vérité, même s'ils vous sont opposés ou sont opposés à vos parents, qu'ils soient riches ou pauvres, si vous détournez la justice, Dieu le saura. Le jour du jugement doit venir. Et c'est pour cette raison que j'encourage toutes les personnes concernées, quel que soit leur rang, j'encourage tous les civils
à dire la vérité, à se saisir des possibilités à leur disposition maintenant, à saisir la main de la justice qui leur est tendue et veiller à ce que des comptes soient rendus, ce qui a fait l'objet de nombreuses reprises, mais de peu d'actes de la part du gouvernement soudanais. Si nous œuvrons avec Soudanais, nous pourrons tenir les promesses que nous formulons depuis 2005. Je vous remercie.